Chères personnes fidèles, ces dernières semaines ont été les moments les plus glorieux de toute notre vie. Ça a été l'un des moments les plus mémorables d'être unis avec son épouse de partout dans le monde, écoutant Dieu révéler les 7 sceaux. Qu'est-ce que nous écoutions, alors que nous étions tous unis ensemble? À l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest, pour faire le contact avec le message de ces anges, de revenir ici révéler cela à l'Église. Il devait aller à l'ouest pour faire le contact avec ces 7 anges, pour venir nous révéler ce qui n'avait même pas été écrit. Mais maintenant, par la révélation, cela nous a été révélé, et cela nous donne la foi de l'enlèvement. Nous avons écouté ces messages toute notre vie, mais maintenant, ils sont révélés comme jamais auparavant. C'est maintenant le jour, c'est maintenant le moment. Nous voyons et nous entendons les choses qu'il nous a annoncées, qui allaient se produire dans le monde et dans ce message, et cela est maintenant manifesté devant nos propres yeux. Est-ce que notre 7e ange messager était simplement un prophète comme les prophètes d'antan? Non, il avait été appelé à une fonction beaucoup plus élevée que tous les prophètes avant lui. Car c'était le Fils de l'homme qui se révélait dans la chair humaine, tout comme il l'a fait il y a 2000 ans. Notre prophète a été appelé à conduire l'épouse jusqu'à notre nouvelle demeure, et il allait ensuite nous présenter au Seigneur. Il nous a dit que son ministère était un type parfait de la vie de Moïse. Alors que Moïse cheminait, en suivant la colonne de feu, des hommes se sont levés et l'ont confronté. Ces hommes avaient été appelés à sortir, et ils étaient en route vers le pays promis. Ils ont défié Moïse en disant qu'il en prenait trop sur lui, qu'il n'était pas le seul saint à avoir été appelé, et qu'ils étaient, eux aussi, saints, et qu'ils devaient, eux aussi, prêcher quelque chose. Il a dit qu'ils étaient de saints hommes, et qu'ils avaient effectivement quelque chose à faire, mais Dieu l'avait appelé, lui, Moïse, un homme, à conduire le peuple. Ils avaient leur place. Ils étaient oints. Ils faisaient ce qu'ils avaient été appelés et ordonnés à faire en disant aux gens, écoutez Moïse, mais ils voulaient dire quelque chose de plus, ou expliquer ce que Moïse disait. Ils n'étaient pas satisfaits de simplement indiquer aux gens d'écouter Moïse. Ils voulaient conduire les gens. Ils voulaient faire quelque chose de plus, ou de différent, que ce qu'ils avaient reçu le mandat de faire. Si vous avez le moindre doute dans votre esprit sur qui est notre prophète, ou sur ce qu'il a été appelé à faire, je vous invite à aller à l'ouest pour admirer une chaîne de montagnes que Dieu a façonnée lui-même comme un signe perpétuel sur la terre, en plaçant le nom de notre prophète, Branham, sur cette montagne. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Il vous a choisi et vous a prédestiné. Sa parole vit et habite en vous. Vous êtes la parole vivante faite chair. Il vous a donné la révélation de sa parole. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Cette foi de l'enlèvement vit et habite en vous. Le Saint-Esprit conduit son épouse par la seule voie qu'il a pourvue pour aujourd'hui, sa parole parlée par son 7e ange prophète. Ce prophète est notre pasteur. Notre pasteur nous a promis que tout nouveau message sur bande viendrait premièrement de l'entrepôt, jusqu'à ce que le Seigneur change cela. Car c'est là que les bandes emmagasinées seraient faites. Il a aussi donné des directives à son pasteur adjoint, frère Neville, et maintenant, par sa grâce, à moi, quant à ce que nous devrions faire à l'Église. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Ces bandes sont pour ceux à qui le prophète a été appelé à être le pasteur. Si vous voulez entendre l'ainsi dit le Seigneur, venez écouter avec nous ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, Standing in the Gap, alors que nous écouterons la nourriture emmagasinée qui a été pourvue pour l'épouse. Nous commencerons le message au paragraphe 27. Joseph Branham.
Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.